Connu pour être l'entraîneur de Cyril Gane, Fernand Lopez s'est autrefois également occupé d'un certain Francis Ngannou. Le tacticien s'est d'ailleurs récemment exprimé franchement sur la séparation houleuse entre lui et le Predator. La vie de Francis Ngannou est un véritable roman. On parle d'un homme qui a dû travailler dans les mines de sel, qui a plusieurs fois tenté en vain de traverser illégalement la Méditerranée. Et au bout du compte, il a fini par devenir champion des poids lourds dans 2 fédérations de MMA différentes, tout en gagnant une véritable fortune grâce à ses débuts en boxe anglaise. Le genre de scénario qu'adorent les studios de Hollywood. Cette ascension vers les sommets avait démarré en France où le Camerounais avait atterri après être enfin parvenu à quitter le continent africain. D'abord sans abri à Paris, il a fini par se faire remarquer pour ses qualités de combattant. Et c'est sous les ordres d'un certain Fernand Lopez qu'il s'est hissé au rang de star de la cage, faisant même ses grands débuts à l'UFC avec celui qui entraîne également Cyril Gane. En revanche, cela fait de longues années que les deux hommes ne travaillent plus ensemble. Pire encore, le torchon brûle entre eux, suite à un divorce assez houleux en 2019. Il semblerait d'ailleurs que l'entraîneur se considère comme le principal responsable de cette séparation, comme il a confié sur la chaîne YouTube Les Funérailles des Tabous. Voilà ces mots. Je suis le grand frère déçu de mon petit frère Francis Ngannou, et j'ai osé dire publiquement ce que je pensais au fond de moi. C'était une grosse erreur, une erreur monumentale, qu'il ne faut pas commettre. Pas parce que c'est Francis ou quelqu'un d'autre, mais parce que tout simplement ce n'est pas la chose à faire. Vous pouvez le voir au cours de ma carrière, les choses ne se sont plus jamais passées de la même manière après cela. Plus jamais je n'ai parlé en mal de l'un de mes élèves parce qu'au final, ça ne m'honore pas. Ça n'honore personne d'aller exposer publiquement ses ressentis, aussi vrai soit-il. J'en ai tiré une leçon, le cas de Francis Ngannou par exemple je le regrette. Peu importe la raison que tu peux avoir, ça n'a pas de sens. Ça ne fonctionne pas, les gens ne veulent pas savoir. Tu peux être une icône, un sportif de haut niveau, mais ils ne veulent pas entendre parler de tes défauts. À l'époque, un journaliste polonais m'a demandé si Dana White avait raison de dire que Francis Ngannou avait pris la grosse tête. J'ai voulu répondre avec franchise et j'ai dit oui, je pense que c'est vrai, mais c'était une erreur de ma part, et sincèrement, je le regrette. Ça n'avait aucun sens, ce n'était pas bien, et aujourd'hui je déconseille à mes frères d'emprunter cette voie. Même si ça fait mal, gardez-le pour vous. Fernand Lopez ne s'en cache pas, c'est avant tout son attitude qui a mené au divorce avec Francis Ngannou. La victoire de ce dernier face à Cyril Gane en janvier 2022 devait donc avoir un véritable goût de vengeance pour la superstar du PFL. La vie de combattant professionnel est faite de nombreux voyages et parfois même de déménagements. Israël Adesanya, avant de devenir une légende de l'UFC, était par exemple installé en Chine. Il est revenu sur cette expérience sur sa chaîne YouTube. Né au Nigeria et installé en Nouvelle-Zélande depuis ses 10 ans, Israël Adesanya a toujours représenté fièrement ses 2 drapeaux depuis son arrivée à l'UFC. Mais ce qui amuse les passionnés, et c'est une chose qui est utilisée par ses détracteurs, c'est qu'il a aussi arboré l'étendard chinois au cours de sa carrière. Au cours de sa première carrière, celle en kickboxing, Israël Adesanya a clamé son amour pour la Chine à plus d'une reprise et les fans ne savent toujours pas pourquoi. Dans une longue séance de questions-réponses sur sa chaîne YouTube, il a enfin pris la parole. Non, il ne se sent pas réellement chinois, et l'a justifié en disant ceci. « Vous me demandez pourquoi je suis parti en Chine. C'est parce qu'à l'époque c'est là-bas qu'on trouvait le plus d'argent en kickboxing. En 2013, j'ai connu une grande crise et j'avais besoin de trouver une issue de secours. La Chine avait vraiment une scène bouillante en kickboxing et j'ai déménagé là-bas pour devenir le pantin des stars. Jusqu'au moment où ils ont compris que personne ne pouvait me battre. J'ai alors été embauché par une équipe, ils m'ont donné une histoire. Un script qui disait « Je suis un Chinois, avec un cœur chinois, je suis le dragon noir ». C'était un peu comme du catch, mais avec des vrais combats à la fin. Enfin bref, si j'ai fait le choix de partir en Chine, c'était pour l'argent. Parce que leur carrière n'est pas infinie, les combattants professionnels, surtout ceux du niveau d'Israël Adesanya, cherchent toujours les meilleures rémunérations, quitte à traverser la planète. Le Nigérian d'origine s'est par exemple rendu en Chine pour l'argent, pays dans lequel les passionnés de kickboxing se sont rapidement attachés à lui. Qui sait, sans cette expérience unique, sans ces batailles marquantes dans l'empire du milieu, il n'aurait peut-être jamais fait la transition vers le MMA. Pour le bien de sa carrière et de son compte en banque, Israël Adesanya s'était installé en Chine, dans une organisation qui voulait raconter une histoire à son sujet. C'est la raison pour laquelle il arborait fièrement le drapeau local.